Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Audrey May. Comment vas-tu? Bonjour. Je vais super bien. Tout va bien. Toi, tu es à Nantes. C'est ça, oui. Alors, cette petite interview pour mettre un peu de lumière sur qui tu es. Déjà, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Alors, je suis une kinésithérapeute qui s'est transformée en kinésiologue pour les enfants et les adultes. Et puis, je me suis spécialisée il y a quelques années en traduction de bébés pour savoir exactement tout ce qu'ils ont à dire, tous ces petits bébés qui ne savent pas encore parler, pour traduire un peu ce qu'ils ont à dire à leurs parents. Ok. Pourquoi tu as fait le switch de kinésithérapeute à kinésiologue? Ou est-ce que tu utilises les deux? Est-ce que tu continues d'être un petit peu kiné quand tu vois des personnes qui ont besoin ou tu as vraiment arrêté complètement et pourquoi? Alors, j'ai encore un peu de passé en tant que kinésithérapeute et en fait, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler avec mes patients et qu'il y avait toute une raison peut-être à leur douleur, qu'il y avait des émotions, qu'il y avait un vécu, qu'ils avaient un passé. Et en fait, en école de kiné, en tout cas à mon époque, on nous apprenait surtout à soigner une épaule, à soigner un dos et il manquait tout le côté global de la personne, toutes les émotions et son histoire. Et puis, j'ai eu un drame dans ma vie qui fait que j'ai consulté une kinésiologue et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est le métier que je veux faire. La kinésiologie, ça permet vraiment d'allier et le corps et les émotions. Et puis, ça permet vraiment d'interroger la mémoire cellulaire. Donc, la kinésiologie permet vraiment de savoir quelle est l'origine de la cause. Et ça, je ne l'avais pas en kiné. J'étais frustrée. Ok, génial. Et du coup, par contre, des fois, quand tu as la cause, la douleur s'en va tout de suite? En fait, généralement, s'il y a une douleur, c'est que il y a quelque chose au niveau du corps, enfin, c'est que le corps veut exprimer quelque chose. Donc, en kinésiologie, on va dire, ben, on va permettre de revenir dans la cause, à l'origine. Et je vais permettre de. Donc, le corps va me dire, ben, il va falloir revenir, je ne sais pas, à 4 ans. Et puis, je vais mettre la personne en auto-hypnose et puis je vais dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé à 4 ans? Et là, il va y avoir un souvenir qui va remonter à la surface. Et puis, on va permettre de dissocier le souvenir de l'émotion. Et je vais permettre à l'enfant de 4 ans d'exprimer ce qu'il aurait voulu dire, ce qu'il aurait voulu entendre. Et puis, en soignant ça, en soignant l'enfant intérieur, ben, ça permet effectivement de faire parler le corps. Et quand le corps il a dit ce qu'il avait à dire, bien souvent, la douleur s'en va. Donc, c'est bien plus efficace, en tout cas, que mes séances de kinésithérapie. Grâce à cette méthode, donc tu arrives à parler avec les bébés, les nouveau-nés. À partir de quel âge tu les prends? Quand ils sont dans le ventre de leur mère jusqu'à jusqu'à 4-5 Ok. ans. Ouais. Mm, mm. Donc, pendant la grossesse jusqu'à 4-5 ans. Oui, je me souviens d'une fois où en fait le bébé était la tête en haut et on voulait savoir, enfin on voulait absolument savoir pourquoi il avait la tête en haut et pourquoi il n'avait pas la tête en bas. Donc oui, on peut vraiment interroger même l'enfant qui est dans le ventre. Oui. Et donc les parents viennent te voir. Comment ça se passe en fait? En fait, les parents viennent me voir souvent parce que leur enfant ne dort pas. Donc pendant la séance, les parents viennent avec l'enfant et moi je vais poser des questions aux parents pour savoir tout ce qui s'est passé depuis les 9 mois à la conception jusqu'à aujourd'hui, pour savoir s'il y a eu des fausses couches, s'il y a eu des IVG, si pendant que le bébé était dans le ventre de sa mère, si la mère a eu peur de la fausse couche ou de choses comme ça. L'enfant, il est toujours persuadé qu'il est là pour sauver ses parents, donc il va prendre les émotions de la mère. Donc si maman, elle a eu peur que je meure, ben, ça veut dire que je peux mourir. Donc une fois que je suis née, je vais bien lui montrer que je suis vivant. Et comment je montre à mes parents que je suis bien vivant? Ben, je vais tout le temps pleurer, je vais pas dormir, je vais tout le temps être dans les bras et tout ça. Donc une fois qu'on rassure l'enfant en lui disant c'est une peur et c'est une peur qui appartient à ta mère et que c'est à elle de s'en occuper, c'est pas à toi, ça permet vraiment d'apaiser et de libérer l'enfant de toutes ces croyances qu'il a pu se mettre en place. Je vois derrière toi une pancarte rire. Et c'est ce qui m'a amené à toi, en fait, hein, c'est que Mm. ta communication est toujours très, très joyeuse. Alors, tu es comme ça avec tes clients aussi? Oui. Oui, et quand j'étais kiné, c'est drôle, c'est qu'on me disait, ah mais Audrey, un peu de sérieux, et je leur disais qu'on pouvait ben, être compétent tout en rigolant. Alors à ce moment-là, je leur disais, ben, je peux faire la tête, mais la séance, elle va être beaucoup moins sympathique. Et j'ai vraiment envie d'apporter ça sur le fait que, bah oui, on peut être joyeuse, oui, on peut rire tout en étant compétente et attentionnée dans ce qu'on va faire dans ses soins. Donc, j'ai tellement été cette petite fille sérieuse qui veut tout bien faire, qui veut être parfaite, que je n'ai plus envie de ça et j'ai vraiment d'exprimer ma joie.
Au quotidien. Et puis, si je peux faire rire, avec grand plaisir. Mm. Tu le fais assez naturellement, hein. On ne sait pas comment on pourrait empêcher ça, en fait, hein, ton humour et j'aime aussi la créativité de tes posts, hein. Mm. Tu as toujours une communication percutante. Je crois que j'ai vraiment envie de donner ce que moi j'aurais voulu recevoir en fait. Euh, j'ai envie que ce soit accessible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de termes enfin, je sais pas, des fois les médecins ils utilisent des mots qu'on ne comprend pas. J'ai envie que ce que je dise soit entendu et compris par le plus grand nombre. Donc, j'ai pas envie qu'il y ait de chichi, j'ai juste envie de parler à la personne lambda entre guillemets, comme si c'était quelqu'un qui était proche, quoi. Hmm. C'est important. Ça fait combien de temps que tu es kinésiologue maintenant? C'était en 2010, donc ça fait 11 ans. Mm. 11 ans. Waouh! Ça a été facile de passer, de changer de cabinet par rapport à tes clients, tout ça, ou comment tu as fait? Tu as eu une nouvelle clientèle à faire? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été compliqué, mais par rapport à moi, par rapport au regard que je pouvais peut-être avoir de mes parents, en me disant, oh là là, j'ai fait des études de kiné, c'est très conventionné, et puis là, je pars dans un métier qui n'est pas connu. Il y a 10 ans, c'était vraiment pas connu. Donc, il a fallu que je travaille sur ce regard-là. Et puis, j'avais tellement plus envie d'être kiné que ça a été compliqué pour moi de dire au revoir à chacun de mes patients. Parce qu'un patient qui vient pour de la kinésithérapie, c'est remboursé par la sécurité sociale. Quelqu'un qui vient pour de la kinésiologie, on est dans une autre démarche plus volontaire et il a fallu que je refasse toute ma patientèle. Donc, ça a été vraiment un déchirement. J'avais vraiment l'impression de me séparer de chacun de mes patients. Et à chaque fois que je leur disais je vais arrêter la kiné, c'était vraiment comme une rupture. Donc, ça a été très difficile, très difficile. Et en même temps, je me sentais tellement appelée par la kinésiologie que enfin, voilà, c'était un élan du cœur que d'aller vers cette profession. Et les nouveaux clients sont venus à toi facilement? Mm. Ça a été, ouais, vraiment. Après, ça a été progressif, hein, mais ouais, je crois que j'aime tellement ça, ça m'a tellement aidé que ouais, ça a fait écho à de nombreuses personnes. Donc, puis bouche à oreille, c'est vite fait. Je suis une des rares personnes à faire de la parole au bébé. Donc, voilà, ça fait effet boule de neige et c'est chouette. Mm. Ok, super. Bon, bah, écoute, merci pour ce petit partage. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose sur toi? Sur moi, qu'on me laisse continuer encore à transmettre vraiment au plus grand nombre. C'est vraiment ma grande mission, c'est vraiment d'aller ouais, au-delà de mon cercle de Nantes. C'est vraiment de transmettre tout ce que je sais au plus grand nombre. Mm. Oui, c'est ça, tu es en train de créer une formation en ligne C'est pour ça. atteindre, pour oui, sortir, d'aller beaucoup plus loin que la Loire-Atlantique. Exactement. Voilà, je trouve que c'est important et puis de donner des clés, oui, à toutes les personnes, quoi. Mm. C'est ça ma mission de vie, aider les autres. Elle démarre quand ta formation en ligne? Quand je saurai comment créer un tunnel de vente et comment je vais pouvoir mettre un vrai prix à cette formation. Je suis thérapeute et pas informaticienne et je ne sais pas faire, donc il faut que je vois comment m'entourer de personnes compétentes. Mm. Mais j'aimerais bien début d'année prochaine. Ok, pour janvier. Oui, Ah, bon, des fois, on se fait une montagne de ces choses-là, mais de la technique et tout. Mais en fait, il faut tomber sur la bonne personne en déléguant ou en apprenant avec elle au début. Et puis après, ça roule. Je te le souhaite. oui, Et donc, tu fais aussi partie du réseau Waouh. c'est exact, oui. Qu'est-ce qui t'a animé à rentrer dans ce réseau? Toi? Qu'est-ce qui t'a Enfin, animé ouais. de moi? Qu'est-ce que je t'ai dit qui t'a fait tilt pour rentrer avec nous En fait, tu es quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'apprécie énormément à travers les réseaux. J'aime ta manière d'être, j'aime ton sourire, j'aime tout cet amour qui dégage de toi. Et je me suis dit, si cette personne, elle fait partie de ce groupe-là, forcément que je vais la suivre. Et puis quand tu m'as parlé voilà, je ne sais pas si on peut dire communauté, en tout cas de ce groupe de personnes pour mettre notre pierre à l'édifice, je me suis dit, oui, ça va complètement dans le sens de ce que moi, je veux faire sur Terre, en fait. Donc,
Plus on est de fous, plus on rit, non? Bon, on aime rire toutes les deux, hein. C'est Merci ça. beaucoup merci beaucoup pour ce partage. Et moi aussi, tu vois, c'est toi, c'est ta joie, c'est ta manière d'être qui m'a aussi attirée vers toi. Et puis, c'est un peu ça, waouh. Ok, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Et pour rencontrer Audrey, il y aura toutes les infos en dessous. Et puis quand la formation en ligne arrivera, elle sera aussi en dessous. Yes. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.